Quant à la traduction elle-même de Cimetière la rage muette, qui est devenue Cementerios la rabia muda en espagnol, je suis heureuse que ce soit Claudia Schwartz qui l'ait faite, puisque nous avons eu la chance à quelques reprises de développer une complicité qui m'a donné confiance. Je savais que nous partagions un même sens des mots, de la langue, de la pensée, et que même si traduire c'est trahir, je sentais que la traduction la plus juste, c'est peut-être elle qui pouvait la faire, à cause même de cette complicité que nous avions développée. À quelques reprises, elle m'a demandé de regarder, elle m'a demandé de clarifier certaines expressions, et je trouvais intéressant aussi de pouvoir intervenir, ce qui ajoutait effectivement à notre complicité et ce qui permettait à la traduction d'être peut-être plus près du texte français. Et je trouve que Claudia a eu cette générosité de m'offrir de regarder, dans la mesure de mes compétences, disons, de regarder, d'expliquer, de nuancer des choses. Et je dirais que la traduction, ça permet aussi à un auteur ou une auteure de revenir sur un texte plus ancien et de le regarder autrement, d'avoir à répondre à des questions précises sur un texte poétique où en fait on avait laissé des choses un peu à l'état latent, ce qui est normal, disons, puisque écrire de la poésie, c'est aussi non pas répondre à une pensée ou prétendre avoir des réponses aux grandes questions, mais plutôt élargir le champ des questions, c'est qu'on laisse en suspens, disons, certaines choses qui nous échappent et on laisse passer les questions dans la langue. Alors, quand par la traduction, on est ramené à un texte un peu plus ancien et qu'on doit répondre à des choses précises, il y a quelque chose de fascinant. Enfin, pour moi, c'est fascinant. Je dois essayer de mettre des mots sur ce qui, jusque-là, était peut-être resté plus inconnu. En ce sens-là, c'est bien que le texte ait eu quelques années, disons, puisqu'il a connu une première édition en 95. Je vous montre le livre. Ça avait été fait par une galerie d'art qui s'appelait Dazibao. Et à l'intérieur de ce livre-là, on a eu la chance de mettre plusieurs reproductions en quadrachromie des petits théâtres cruels de Monique Bertrand, l'artiste avec laquelle j'avais travaillé. Alors, pour revenir à la traduction, donc, j'ai eu ce bonheur de travailler avec Claudia et j'en suis très heureuse. Là, je montre aussi, bien sûr, la deuxième version du livre qui a été faite par la Grenouillère, cette fois-là, et on voit encore une fois une image de Monique et quelques-unes à l'intérieur.